aussi ça la connotation de quelqu'un qui tend une embuscade pour tromper. Il tend un piège pour vous avoir. Paul est en train de mettre encore l'église d'Éphèse en garde contre les loups ou contre ceux qui amènent de fausses doctrines et des divisions. Écoutez, quelqu'un qui parle mal de mon église, je ne veux pas avoir de conversation avec eux. Je ne veux pas avoir, parce que montre-moi une seule église qui est parfaite, au fait. Si tu la trouves, n'y va pas. Parce que tu vas la gâter. Oui. Elle est parfaite parce que tu n'y es pas. Allô? Allô? C'est vrai. Il n'y a pas d'église parfaite. Il n'y a pas de pasteur parfait, il n'y a pas de saint parfait. C'est pourquoi c'est une lutte que de rester dans l'unité. Mais si la doctrine est bonne et que les gens sont en train d'être transformés, alléluia, nous rendons grâce à Dieu et nous persévérons et nous luttons pour l'unité. Parce que l'unité, c'est la chose que le diable va combattre le plus. Regardez, la plupart des semences des fausses semences que vous allez recevoir, c'est pour que vous soyez divisés de l'Église. Le diable est menteur. Afin, au verset 14, c'est ce qu'on a lu, au verset 15, mais que professant la vérité dans la charité. Professant l'amour, plutôt la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. Il dit professant la vérité dans la charité ou dans l'amour. Vous savez quoi? Nous devons toujours dire la vérité. Mais pour dire la vérité, ça prend de l'audace. Des fois, il faut être courageux pour dire la vérité. Vous savez, quand j'enseigne et que j'arrive sur l'histoire de Joseph, je dis toujours que lorsque les deux sont allés le voir pour leur rêve, ou plutôt lui qui est allé le voir à cause de leur mine basse, et aux basses mines, je ne sais plus lesquelles qui est le bon, mais finalement, il leur a donné l'interprétation. J'ai toujours dit que si j'étais Joseph, j'allais dire à l'autre, au panetier, reviens dans 4 jours. Parce que le 3e jour, il allait être pendu. Ce n'est pas facile de dire la vérité, surtout quand la vie de la personne est mise en ligne ou sur la balance. Mais savez-vous quoi? C'est le moment où nous devons encore dire plus la vérité qu'à n'importe quel autre moment. Parce que si on ne le dit pas, ces gens peuvent peut-être mourir, mais du mauvais côté. Ça prend de l'audace pour dire la vérité. Ça prend du courage pour dire la vérité. Mais nous devons dire la vérité. Écoutez, quand je suis en train d'enseigner à Longueuil, ça prend de l'audace. Quand ces gens disent, ça veut dire que nous n'étions pas sauvés tout ce temps. Ça prend du courage. Tu es en train de manger sa nourriture, assis dans son salon, et tu veux lui dire que... La réponse est très claire. La réponse est celle-ci, c'est que je leur ai donné. Je dis, ce qui serait fatal, c'est de refuser dans la révélation que Dieu te donne maintenant. Et là, je prends une cuillère ici.
Nous devons dire la vérité. Nous devons leur dire, tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Et ce n'est pas une option. Je leur dis, ce n'est pas optionnel. Parce que la Bible dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Maintenant, si tu veux traîner tes péchés, c'est correct. Mais si tu veux vraiment que cela soit effacé, il faut que tu sois baptisé. Le baptême n'est pas optionnel. Amen. Alléluia. Nous devons dire la vérité et ça prend de l'audace. Et parler avec amour, parce qu'il nous dit professant la vérité dans la charité ou dans l'amour. Et pour parler avec amour, ça prend la bonté. Nous devons être bons. Et vous avez besoin de deux. Vous avez besoin d'avoir de l'audace et vous avez besoin d'avoir la bonté. Et regardez un peu ce qui suit. Il y a quelque chose qui m'a frappé aujourd'hui. C'est celui, au verset 16, c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tous les corps, bien coordonnés et formant un solide assemblage, que tout le monde dise un solide assemblage. Un solide assemblage. Alléluia. Pas un assemblage loose, un solide assemblage. Tu sais, des fois tu assembles quelque chose et ça bouge, ça fait quoi. Mais si tu serres bien les choses et tu serres bien les vis, l'assemblage est solide. Vous savez, dans le passé, j'étais très pauvre. J'avais... C'est vrai. On m'avait donné un lit, un type pour qui j'ai travaillé, il avait un magasin de meubles, il m'avait donné un lit double pour les enfants. Et j'ai monté ce lit, c'était l'ancien lit rouge là, dans lequel mes enfants ont grandi. Ce lit était dans la chambre, mais, tu sais, peu importe comment tu le vissais, mais il faisait toujours quoi. Et la nuit, quand les enfants bougeaient, ça bougeait, ça cognait au mur. C'est ennuyant. C'est ennuyant. À la longue, les barres, là, parce qu'il y avait des barres à métal pour supporter le matelas. À la longue, les barres faisaient comme ça. Mais ce n'était pas un assemblage solide. Ce n'était pas un solide assemblage. Je me suis dit, finalement, je vais acheter un bon lit pour mes enfants. Je suis allé, on a acheté un lit, il était en spécial, un lit cher, en bois, mais du vrai, fait au Canada. Pas fait ailleurs. Fait au Canada. Et tu montes ce lit. Waouh! Ça ne bouge pas. Il est là, il est lourd, il est solide. Je me suis dit, ça c'est un bon investissement. Jusqu'à ce que tous mes garçons se marient, je n'achète plus un autre lit. Même mes petits-enfants vont monter dans ce lit. C'était un assemblage solide. C'est du solide. C'est du solide. Je suis convaincu, c'est du solide. Alléluia. Maintenant, nous devons former un assemblage solide. Ce n'est pas seulement être, tu sais, attaché légèrement les uns aux autres. Non, ça doit être solide. Nous devons être attachés fermement les uns aux autres. Amen. Nous ne sommes pas indépendants, mais nous sommes interdépendants. Je dépends de vous, vous dépendez de moi. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. Des fois, vous devez me tolérer, des fois, vous allez m'aimer, des fois, vous allez m'haïr, mais nous avons besoin les uns des autres. Amen. Alléluia. Là, tout
Tout le monde fait ça. On dirait une église baptiste. Alléluia. Il dit tous les liens. Et à chacune des parties, de ces parties, tous les liens et à chacune. Quand une partie du corps ne fonctionne pas correctement, nous souffrons tous pour elle. Nous allons, quand une partie ne fonctionne pas correctement, ça va affecter les autres. Écoutez, quand quelqu'un est affecté, ça touche aussi les autres. Si quelqu'un est conduit en erreur, ça va affecter ceux qui sont directement autour de lui. Amen. Amen. Au verset 16, il nous dit encore s'édifie, que tout le monde dit s'édifie. S'édifie. Ça, c'est une terminologie de construction qui veut dire essentiellement rénovation. Ou rénover. Regardez ici, quand nous avons pris cette place, ce n'était pas comme ça. Et nous avons fait des travaux et des rénovations pour l'adapter à notre ou à nos besoins. Et ce qui n'était pas bon, nous l'avons sorti. Nous n'avons pas besoin des étagères pour mettre des bibelots. Nous avons sorti cela. Mais ce qui est bon, nous avons gardé. Le corps humain est si intelligent que chaque fois que vous introduisez un élément étranger, il va automatiquement résister. Les maladies ou la nourriture, et il va compenser pour. Mais l'église de Dieu, c'est pareil. Je ne sais pas si vous avez remarqué, des fois tu vas venir à l'église, comme par exemple aujourd'hui, tu vas dire « Waouh !» Mais ça prêche et ça parle dans ma situation. Amen. Mais écoute, on a commencé il y a un mois. C'est la 4e semaine aujourd'hui. Qui pouvait prévoir qui allait être ici aujourd'hui si ce n'est Dieu? Et qu'il puisse commencer la leçon au temps où nous l'avions commencé pour que nous puissions arriver aujourd'hui à cette leçon précise avec ces versets précis. Si ce n'est Dieu. Ne résiste pas à la voix de Dieu. Oh, alléluia. Ce qui n'est pas bon, sors-le. Jette. Et il dit, afin d'être fidèle à ce que vous avez été appelés à. Vous savez, Dieu nous appelle à quelque chose, nous tous. Mais très souvent, nous restons attachés à nos choses anciennes dans lesquelles nous étions. Mais savez-vous que pour accomplir ce à quoi Dieu vous appelle, très souvent, vous devez être déloyal à ceux